Et bien alors, comment ils vont? Si t'es débutant et que tu te souhaites lancer dans la photo, t'es tombé au bon endroit. Aujourd'hui, je vais te donner quelques conseils pour bien commencer la photo et éviter les erreurs bêtes et inutiles. Je me qualifie pas du tout comme un professionnel, un as, un expert de la photo, donc je vais t'expliquer les erreurs que j'ai pu faire dans le passé pour que t'évites de les refaire et que t'ailles beaucoup plus vite. Avant de commencer, si c'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube et à mettre ton petit commentaire afin de me dire ce que t'as pensé de la vidéo. Et puis j'ai qu'une chose à dire, et bah c'est parti. Tout d'abord, vous êtes je ne sais pas combien à venir en DM pour me demander quel appareil photo choisir. Pour ça, il existe des centaines de tutos sur internet, des centaines d'explications, allez les voir s'il vous plaît. Vous pouvez tout trouver sur internet. Et puis si vous avez des questions un peu plus précises, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord qui est dans la bio, il y a une rubrique spécialement faite pour ça, donc n'hésitez pas à aller poser toutes vos questions. Concernant le matériel, les erreurs à ne pas faire, c'est d'aller trop vite sur le choix de son matériel. C'est l'erreur que j'ai pu faire, j'ai pris un A7II alors que j'aurais pu économiser un peu plus, c'est ce que je dis à chaque fois. Il faut bien se renseigner, et puis maintenant je sais que à chaque fois que je veux faire un nouvel achat, que ce soit objectif, boîtier ou matériel en général, j'attends. Je me renseigne un maximum sur le produit. Tu peux trouver de tout en fonction de tes besoins. Et c'est important de comprendre ça. Si tu veux faire du portrait, tu vas pouvoir trouver des objectifs, des 35-150, tu vas pouvoir trouver plein de choses, mais tout dépend de ce que tu vas faire. Si tu seras en déplacement toute la journée, une grosse focale, c'est lourd. Donc tu vas pouvoir retrouver des objectifs fixes, bref. Le matériel, tout ça, ça se réfléchit. Donc le matériel, voilà, il faut prendre son temps, il y a de la location qui existe, donc n'hésitez pas à louer. Vraiment, c'est trop sous-coté la location. Louer un maximum de matériel avant de l'acheter. Ou même si tu connais des gens qui ont du matos, bah écoute, demande-leur de te le prêter. C'est la première erreur, du coup, le matériel, ne pas aller trop vite. La deuxième erreur, il y a beaucoup de photographes qui me disent oui bah j'aimerais bien commencer la photo et tout, mais je sais pas où aller. Ça c'est quelque chose j'ai envie de dire à chaque fois, c'est pas bien comme mentalité. Il faut sortir. Pour faire de la photo, il faut sortir. T'améliorer en permanence, il faut sortir. Alors oui, si t'as l'habitude d'être tout le temps chez toi, tu lis, tu joues aux jeux vidéo, tout ça, bah ça va un peu changer ton train de vie. Mais c'est ça qui est génial. Quand tu te mets à sortir, de plus en plus pour faire des photos, tu vas développer bah justement ton point de vue. C'est grâce à ça et ça, c'est ce qui va faire partie de ton identité visuelle plus tard, dans les années à venir, si tu veux vivre de ça, ou même en passion. Mais du coup, sortir un maximum, c'est primordial. Encore une fois, tout dépend de ce que tu veux faire, mais rien ne t'empêche, si tu fais de la photographie de sport ou automobile, de sortir dans ta ville, faire de la street photo par exemple. Moi, je sais que quand je pars faire de la photo animalière, quand tu fais de la photo animalière, tu repars souvent bredouille, mais je prends toujours mon 28-70 avec moi, au cas où, pour m'entraîner sur certaines choses. Je me mets à faire de la street photo, j'essaye de faire un petit peu de paysage, voilà. C'est vraiment ce qui va t'entraîner, ce qui va renforcer ton point de vue, ce que tu peux faire aussi. Alors t'en as qui vont me dire oui, non, non. Tu peux trouver des inspirations sur Instagram. Attendez, j'ai dit. Tu vas avoir des grands photographes, tu les suis peut-être sur Instagram, t'adores ce qu'ils font, et tu vas pouvoir t'en inspirer. Moi, ce que je faisais, à un moment donné, c'est que je voyais des photographes qui avaient un style de prise de vue particulière, un style de retouche particulière, et pour m'entraîner, je refaisais la même chose. Ce qui m'a permis de comprendre plein de choses. Au moment de la prise de vue, ça m'a permis de comprendre certains paramètres que je n'avais pas forcément compris. Et au moment de la retouche, ça te permet de toucher à tous les paramètres de Lightroom. Et oui, moi je retouche sur Lightroom. T'inspirer, essayer de reproduire des choses. Si tu veux, je peux t'envoyer des RAW si tu viens sur Instagram ou dans le serveur Discord directement. Avec la photo finale, si tu veux t'entraîner, je sais qu'on fait souvent ça sur le serveur Discord. Le conseil suivant que je peux te donner, bah, c'est les réseaux sociaux. J'en ai déjà parlé dans les précédentes vidéos, mais c'est ta vitrine. Tu vas pouvoir demander des conseils, des avis sur les réseaux sociaux. Poste un maximum ce que tu fais. Tu verras qu'au bout d'un moment, tu te rendras vraiment compte de ton évolution dans la photographie. Quand tu regarderas tes premières publications et tes dernières publications, et ça, c'est satisfaisant. Donc poste sur les réseaux sociaux, c'est ce qui va te ramener le plus de clients si tu as envie que ça devienne ton métier. Prends soin de tes réseaux, c'est important, je ne vais pas le répéter. Je tourne la page des réseaux sociaux et on va arriver à la dernière partie qui est la retouche. Récemment, j'ai eu un petit débat avec un photographe qui est complètement contre les retouches, était très fermé d'esprit pour le coup, et on a pu discuter avec des guillemets. Hein. La retouche, pour moi, encore une fois, c'est hyper subjectif, c'est super personnel, c'est ce qui va finaliser ta photo. Que tu fasses de la retouche légère, tu retouches 2-3 couleurs, ok, tu remontes juste un petit peu l'exposition, ok, mais à partir de ce moment-là, tu as retouché ta photo. La retouche, c'est super personnel, et tu vas la développer, ça va prendre des années et des années pour trouver ton style de retouche. Je pense à Monkey Photo, je sais pas si vous connaissez, il a une identité visuelle propre à lui, où il y a énormément de retouches. J'adore, voilà, honnêtement j'adore. Encore une fois, c'est assez personnel. Tu vas évoluer au fur et à mesure des mois, des années, tu vas trouver ton propre style de retouche dans la photographie. Moi je l'ai pas encore trouvé, je cherche encore, mais ça commence à venir. Ça va prendre énormément de temps, mais ne t'en fais pas, de toute façon la photo, bah, c'est de la patience. Hein. Faut être patient et faut travailler. Donc par rapport à la retouche, essaye des choses, tente. Dénature ta photo si t'as envie, c'est propre à chacun. Si t'aimes dénaturer tes photos, dénature-la, j'ai envie de te dire. Tant que ça te plaît à toi, c'est le principal. C'est une toute petite vidéo, mais on a passé un super moment. J'espère que ces conseils ont pu t'aider. Si t'as des questions, n'hésite pas à aller les poser sur le serveur Discord ou directement sur mon Instagram. Et puis moi, j'ai qu'une chose à te dire, c'est à la prochaine.